Allez, c'est parti. Donc, on va parler de quelques notions sur la lumière qu'on va utiliser en studio. Alors, il y a certaines notions qui seront pas forcément très parlantes sans le faire en réel. Alors, ce qui est dommage, c'est que des gens qui sont venus au studio, pour l'instant, il y a que Laurent et je crois que c'est tout. Alors après, j'ai Odile, tout ça, qui m'ont dit qu'ils préfèrent faire du Moi, concret, mais bon, moi qui étais venu l'année dernière. oui, il y a eu José l'année dernière aussi. Ouais. Alors Valérie, je sais pas, tu pas l'info. En fait, tous les troisièmes lundis du mois, je fais un petit cours lié plus au studio. Oui. Donc, alors le premier cours qu'on a fait le mois dernier, c'était vraiment une prise en main des torches, des flashs. Mhm. Alors, ça aurait dû être hier, mais bon, on peut pas, moi je pouvais pas le faire parce que ma compagne a des activités pareil en visioconférence et elle c'est le lundi. Donc j'ai décalé au mardi. Donc aujourd'hui on aurait dû voir les modeleurs et tout ça, donc une bonne partie de ce qu'on va voir aujourd'hui en théorie, et on en aurait fait plus avec de la pratique. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a pas de souci. J'essaierai d'y répondre. Donc, on va parler surtout de la lumière parce que bon là vous voyez les petites images en studio, on a tout un tas de choses. Alors est-ce que vous voyez la souris? Non, peut-être pas. Non. Non. Non, Si, alors, si, je vois très bien. si je Si, vais si. pas trop vite. Alors là on a ici, si vous Ah oui, voyez, là elle est sur la torche du flash. Alors là elle est sur le modèle pour la retrouver, en plein milieu du modèle. ouais, je vois pas trop. Donc là on Ah, a une torche pas trop non flash. plus. Sur la gauche et la droite, on a ce qu'on appelle des boîtes à lumière. En haut à gauche du Ouais. modèle, on a une autre torche flash avec ce qu'on appelle un bol. Et Mm. sur la droite, proche du mur, le truc gris, c'est ce qu'on appelle un réflecteur. Donc D'accord. aujourd'hui, on va voir au niveau, on va amener par la théorie pourquoi on va utiliser ça ou pas. Alors, ça sera pas très facile. Donc première chose qu'on va en studio, on a la chance de pouvoir faire la lumière qu'on va choisir. En fait, il y a des gens en studio, ils disent en extérieur, on prend des photos et en studio, on va faire la photo. C'est-à-dire que la photo, bah, c'est nous qui allons décider de ce qu'on veut. Donc là, c'est des photos que j'ai prises sur des sites internet. Il y aura à la fin les sources si vous voulez approfondir les choses. Et ça, sur la vidéo YouTube, il y aura tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez y aller. Donc, première chose qu'on va traiter en lumière, c'est une lumière douce et une lumière dure. Alors, à gauche, alors j'aurais peut-être dû intervertir pour que ce soit plus logique, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a une lumière dure. Donc, ce qui va être une lumière dure, ça va être une lumière, on a des ombres assez tranchées. Si vous D'accord. regardez sur le visage à gauche ou l'ombre derrière, on voit que c'est relativement net. Hmm. Et sur celle qui est à droite, on aperçoit l'ombre, mais elle est vraiment très très légère. Alors en studio, pour faire ça, on va le faire en choisissant ce qu'on appelle un modeleur. Et dans un premier temps, pour avoir ces ombres-là, on va choisir la taille du modeleur. Pour avoir une lumière dure, en fait, on va se retrouver avec une source qui a un petit diamètre par rapport au sujet. Alors ce que je dis par rapport au sujet, c'est important. On va voir un peu plus loin. Il y a un exemple qui vous démontrera. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on imagine que la lumière, bah, c'est que des lignes droites pour le moment. Et en fait, on va avoir une lumière qui va être complètement cachée par notre sujet. Donc là, dans ce cas-là, c'est une pomme. Et on va voir vraiment très nettement l'ombre. Sur une lumière douce, on va avoir une source qui est plus large, alors qui peut être aussi beaucoup plus large. Et on va avoir toujours notre lumière qui part tout droit. Mais comme elle est plus large, on va avoir une lumière qui part un peu sur les côtés et qui va nous créer ce qu'on appelle une zone de pénombre. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir une zone d'ombre assez dense et petit à petit on va avoir une ombre de plus en plus claire pour aller au blanc. Donc on va le voir sur la photo suivante. En fait c'est la photo, la première image qu'on a vue
avec deux sources différentes. Donc la première source, ce qu'on appelle un petit bol. Alors je vais essayer de systématiquement nommer les équipements pour que vous sachiez de quoi on parle au prochain cours. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un bol. Donc un bol, c'est une petite source par rapport au modèle. Et on voit que l'ombre est quand même assez tranchée ici, autour. Sur la photo de droite, on a une source qui est beaucoup plus grande. Alors c'est une source qu'on appelle une boîte à lumière. Et on voit que cette boîte à lumière, alors je ne sais pas sur la transition si ça va être très net, on va avoir une ombre assez dense ici au centre. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et à partir de la partie dense, on va avoir une partie qui s'estompe de plus en plus au fur et à mesure. Donc ça va être la première chose qui va nous servir entre une lumière dure et une lumière douce. Alors, on peut prendre par exemple, alors ça peut être des parapluies, des choses comme ça. C'est vraiment la première chose qui va importer, c'est la taille du parapluie, du modeleur. Donc là un bol, là une boîte à lumière. Ensuite, vous voyez là, on a un appareil photo qui je pense doit être une taille réelle, et là une petite maquette. Ici on a un bol. Donc les deux appareils sont éclairés par la même source. Sur l'appareil de gauche, qui est relativement grand, on voit que l'ombre, alors on a une double ombre, ça c'est lié à la forme du bol, mais dans l'ensemble, on a une ombre qui est quand même très franche. Et ici, on a un tout petit appareil, et on voit que l'ombre, en fait, elle est plus diffuse. Alors on a une petite zone au centre qui est assez foncée, et après on est vraiment on a une pénombre. Alors est-ce que c'est assez visible pour vous? Oui, oui. Et est-ce que c'est compris pour cette première notion? Oui. Donc ça, c'est la Sauf première qu'en chose. fait, moi, l'écran, ça paraît tout pixelisé. Je sais pas si c'est normal. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est très flou pour moi. Ah, L'écran, l'image est Ouais. floue. Ouais, moi aussi. En fait, tout était pixelisé, en fait. Voilà, alors pixelisé, attends, en fait. on va Je crois essayer. que c'est pour moi également. Alors, Pour moi, c'est bon. alors, on va essayer comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ah, on ne voit plus, là. Ouais, mais ça va arriver. Ça devrait arriver. Ah oui, c'est mieux. Ah, Voilà. nickel. Ah oui. Nickel, là. Vous Ouais, voulez que là, c'est super. vous voulez que je recommence du début ou? Non, Non, c'est bon, non. c'est bon, c'est bon. Bah, je vais Ouais, vous rebalayer les. Je vais non, vous c'est bon. rebalayer si Non, vous voulez. c'est bon. Enfin, de toute façon, c'est pour ça qu'on voyait pas ta souris tout à l'heure. ouais, Oui, c'est pour ça. voilà. Donc on continue. Donc ça, c'est Ouais. la première notion pour avoir une lumière douce ou dure. Alors pourquoi ça change plus? Voilà. Après, pour les lumières, en fait, on va avoir une autre notion qui va être l'utilisation d'une lumière directe ou diffuse. Alors, on voit sur la personne, en fait, c'est sensiblement... alors, c'est très subtil la différence entre les deux. La directe et la lumière douce dure, ça va jouer sur le côté des ombres. Et la lumière directe ou diffuse va jouer plus sur les contrastes. Alors, à voir en photo, c'est pas forcément très simple sans avoir exactement les mêmes photos. Alors, un petit peu plus loin, il y aura un exemple qui sera un peu plus parlant. Donc là, on a une lumière directe. Alors, lumière directe, là, tout bêtement, c'est photo prise un jour de soleil, en plein soleil. Celle de gauche. Celle de droite, c'est la photo, très probablement, si on a une lumière naturelle, elle est prise un jour où c'est nuageux. En fait, on va se retrouver avec le soleil qui va se diffuser grâce aux nuages. Donc la première lumière directe qu'on connaît, c'est le soleil en pleine journée à midi. Une lumière diffuse, c'est une soleil un jour où c'est nuageux. Voilà. Alors nous, on va pouvoir recréer ça en studio. Alors, en haut à gauche ici, on va avoir une première lumière directe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bol beauté. Donc c'est une lumière qui envoie directement sur le modèle. Ensuite, pour diffuser, on va avoir la possibilité de diffuser la lumière qui arrive. Donc là, on est éclairé par le soleil. On va diffuser la lumière. En fait, ça, c'est une toile. Ça peut être de la toile, des calques. Et ce qui va se passer, c'est que c'est pas régulier et ça va perturber un peu le sens des ondes du soleil. Et ça va les faire partir un peu dans tous les sens. Ce qui fait que ça va diffuser la lumière, ce qui va jouer sur le contraste. Deuxième chose, ici, pour diffuser la lumière, on peut avoir un réflecteur.
Donc en fait, le soleil, en plus, là, on passe par le diffuseur, on vient sur le réflecteur et on réfléchit la lumière pour, dans ce cas-là, c'est pour atténuer les ombres sur les personnes. Alors, un diffuseur peut être ici au milieu, ici en haut, on va voir une torche de flash qui va être projetée sur une toile diffusante. En fait, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a à gauche. Et ici, c'est pour faire de la photo d'objet. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir une lumière moins directe. Donc, les ombres vont être moins contrastées. À droite, on retrouve une boîte à lumière. Alors, la boîte à lumière, en général, on va avoir une partie ici qui fonctionne un peu comme un bol, mais quasiment systématiquement devant, on va mettre une toile diffusante, ce qui va nous permettre d'avoir une lumière diffuse, donc qui va jouer sur les contrastes. Et en plus, là, ici, c'est une photo culinaire. Ils ont mis ici à gauche un petit réflecteur pour réfléchir la lumière et atténuer ou gérer les ombres. Donc sur les lumières directes diffuses, est-ce que vous avez des questions? Non. Pas de question. Donc voilà. Alors là, on va voir des exemples un peu plus concrets. Le principe de la photo, c'est à gauche, on va voir un flash ou de lumière. Alors ce que vous explique là, c'est valable pour tout type de lumière, hein. Nous en studio, on va parler des flashs, mais ça peut être lié, ça peut être une lumière continue, une lampe torche. On a perdu ta qualité d'image. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui. Pourquoi on a perdu la qualité d'image? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Partager l'écran. Il me l'a viré, c'est l'enfoiré. Là, normalement, c'est reparti. Ouais. Voilà. C'est Donc, mieux quand tu es en plein écran. Bah ouais, mais je sais pas. Alors là, après, c'est faut mettre en... Là, je maîtrise pas. Non, mais là c'est bien comme ça. Ouais. Donc, Oui. je disais, je recommence. À gauche, on a notre source lumineuse. Donc, ça peut être un flash, une torche lumière continue, une lampe. Alors ça, vous pouvez essayer chez vous, hein. Et sur certaines photos, à droite, on va avoir un réflecteur. Donc, c'est noté à droite, à gauche. Donc là, ici, c'est une boîte de pellicule photo. Sur la première photo, on a une ombre qui est assez dure et qui est dense. Donc ils nous disent petite source de lumière, donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, et on n'a pas de réflecteur, donc l'ombre elle est très, très prononcée. La photo qui est juste à droite, la numéro 2, l'ombre elle est assez dure, mais le contraste est un peu moins fort. Donc en fait on a mis une petite source avec un réflecteur. Est-ce que c'est parlant pour vous? Oui, oui, oui. Oui, En tout à fait. En 3, ils ont changé, ils ont mis une grande source. Donc on voit la boîte de pellicule, on voit la fameuse partie que je vous disais là qui fait une pointe ici, qui va être l'ombre. Et là on a toute la zone de pénombre qui apparaît. Parce que en fait la lumière, façon de parler, abat sur le côté. Et en fait ça nous donne la direction qui est prise par le bord de notre source. Voilà, donc on a une ombre qui est assez dense, qui est assez marquée. Et celle d'à côté, même chose, même éclairage, sauf qu'ils ont ajouté un réflecteur et on voit que l'ombre est quand même beaucoup moins prononcée. Donc voilà, l'utilité des lumières diffuses. Alors même chose, si on met un réflecteur, on peut avoir une ombre marquée. Si on met une source à gauche avec un diffuseur, on va avoir une ombre qui est assez marquée, mais on va avoir une lumière sur le visage qui va être un peu moins brute, moins violente. Alors sans voir en vrai, c'est pas simple à comprendre, je vous l'accorde, mais le principe il est là. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, on a à peu près compris le fonctionnement des éclairages pour ce qu'on appelle la lumière de studio. Donc voilà pour ce deuxième thème. Troisième thème. Alors en studio, on va... Alors là, c'est pas que pour le studio.
En fait, on va avoir deux façons de mesurer la lumière. La lumière soit incidente, soit la lumière réfléchie. La lumière incidente, c'est la lumière qui va venir. Alors là, c'est représenté par un soleil, mais ça pourrait être un flash, quoi que ce soit. On va mesurer la lumière qui vient sur notre sujet. En fait, on va mesurer la lumière qui arrive sur notre sujet. La lumière réfléchie, on va mesurer, donc notre lumière vient de notre source, vient sur notre sujet, est reprojetée, et en fait on va mesurer la lumière qui est reprojetée. Donc c'est ce qu'on appelle la lumière réfléchie, parce que par réflexion elle revient vers nous. Donc ça va être très important en studio. Alors moi j'utilise aussi en portrait, parce que... Oups, c'est pas ça que je voulais faire, je me suis gouré de roulettes. On va voir, en incident, on va voir la lumière réelle qui arrive sur notre sujet. Et en lumière réfléchie, la lumière qui est réfléchie, en fait, on va pas forcément être correct. Donc on va y venir après. Alors pour faire ça, on va avoir deux possibilités. Pour la lumière, et là ça a recoupé. Non, c'est bon? C'est toujours bon? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc pour mesurer la lumière incidente, on va avoir un outil de mesure qui s'appelle un flashmètre posemètre. Alors c'est la même chose, flashmètre il va se déclencher à partir d'un flash, donc un éclair de flash, et posemètre il va mesurer la valeur qui apparaît. Donc sur un flashmètre posemètre, alors là c'est deux exemples pris au hasard sur internet. En fait sur un flashmètre on va régler notre sensibilité ISO, enfin on va pouvoir régler notre sensibilité ISO, notre temps de pause, ici et là, et notre ouverture. Donc nous ce qu'on va faire c'est que en studio en fait comme je vous ai dit on fait une photo. Donc on va d'abord régler notre appareil photo et on va dire voilà je veux faire une photo à F8 parce que je veux telle profondeur de champ, une photo à F16 si on prend cet exemple là parce que je veux voir, c'est dans un paysage, je veux voir tout le paysage. A contrario, je veux pas voir mon fond parce qu'il est moche, je vais faire une ouverture à f2.8. Donc moi, je vais choisir mes ISO en fonction de ce que je veux faire, mon ouverture, et mon appareil, en fait, il va me calculer mon temps de pause. Alors, il fonctionne que en lumière incidente, donc c'est la lumière qui arrive. A contrario, nous, on utilise nos appareils photo qui, eux, ils vont mesurer la lumière réfléchie parce que la cellule est intégrée à l'appareil photo. Alors, vous me dites pourquoi s'emmerder, façon de parler, à faire de la mesure en lumière incidente par rapport à la lumière réfléchie. Donc on va y venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos appareils photo, en général, ils sont réglés pour faire leur réglage sur un gris à 18%. Ça vous parle le gris à 18%? Non, et les chartes de gris non plus, ça vous parle pas? En fait, trop, non. alors une charte de gris, en fait, c'est un petit carton qui est un gris très particulier, et en fait, c'est sur ça que va se baser votre appareil photo pour faire ses réglages. En fait, il va toujours prendre en référence un gris à 18%. Alors, ce qui va se passer, c'est que si on a un truc à 18%, alors je vous laisserai aller voir. Voilà. Donc nous, avec notre flashmètre, on va mesurer la lumière qui arrive devant notre sujet. Donc là, sur un gris à 18%, il va nous trouver une lumière avec un temps de pause à 1 125e de seconde, f16 sans ISO. Sur un gris à peu près à 18%, la cellule de notre appareil photo va nous trouver la même chose. Donc pour l'instant, peu d'intérêt. Par contre, si on passe sur un sujet noir, notre lumière incidente, elle n'a pas changé. Oula, ça a crié d'un coup. Je sais pas qui c'est, mais ça a crié d'un coup. C'est Roland. J'ai rien fait, j'ai rien dit. Ouais. Par contre, Roland, on t'entend très très fort. Ah bon, voilà. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc là, avec le flashmètre, notre mesure sera toujours la même. Par contre, en mesure incidente, le temps de pause va baisser parce que l'appareil photo va chercher toujours son gris neutre.
Et c'est Ouais. pour ça que quand vous prenez des photos avec des noirs et blancs, si vous imaginez, vous faites, alors ça vous pouvez essayer chez vous, vous prenez un habit, quelque chose de noir et blanc, vous faites le test, vous les mettez côte à côte, vous faites une mesure spot une fois sur le noir et vous allez voir votre blanc va être tout gris. Et inversement, si vous faites votre mesure spot sur le blanc, votre noir va devenir gris. Parce que l'appareil se base sur ce qu'on a vu à la diapositive d'avant, un gris à 18%. Donc l'intérêt du flashmètre, c'est qu'il va mesurer, enfin flashmètre ou posemètre, le principe est le même, hein, sauf qu'il y en a un qui le flashmètre, souvent d'ailleurs l'appareil fait les deux. Il va détecter la force, la puissance de l'éclair ou de la lumière qui arrive et il va nous donner les autres données. Alors flashmètre c'est particulier parce que le temps de pause en fait, on va pas en tenir compte, mais c'est un autre sujet qu'on parlera plus tard. Donc voilà, donc là si vous faites la mesure sur un fond noir, vous voyez 5, 6. Donc par déduction, si on a un fond blanc, bon, personne ne veut me répondre. Non, bah, ça va augmenter. Voilà, c'est ça. Yep. Là Ça va dans augmenter la l'exemple, ouais. donc F32, toujours ouais. fond blanc, F16, on va passer à F32. Donc gros intérêt du flashmètre. Alors en plus, en studio, comme on n'a qu'un éclair, et on n'a pas de ce qu'on appelle le TTL, d'automatisme. Alors ça devient de moins en moins vrai parce que les nouveaux flashs commencent à intégrer ce système-là, même les flashs de studio. Mais on n'a pas de pilotage de la puissance du flash, c'est nous qui allons le régler. Donc tout l'intérêt du flashmètre est là. On sait qu'on veut F8 pour éclairer notre sujet, on va aller chercher F8 directement. Si on n'a pas de flashmètre, c'est quelque chose qui coûte relativement cher, et bah va falloir y aller par tâtonnement au fur et à mesure. Donc moi au flashmètre, je fais ma première mesure, là on prend l'exemple F16, mon flash il me dit F5-6, bah, j'augmente ma puissance, je veux moins, je baisse ma puissance de flash jusqu'à ce que j'arrive à mon résultat. Et j'ai pas besoin de mon modèle. Mon modèle, par exemple, ou mon truc, je sais qu'il va être là. Je peux faire ma mesure s'il n'est pas là. Que si j'ai pas de flashmètre, bah, je fais ma mesure avec mon modèle. Je fais une première photo. Je suis trop clair, je suis trop sombre. Je modifie mes paramètres. Oh, pouf, je recommence. C'est pas bon, je recommence, ainsi de suite. Donc je vais perdre 5-10 minutes à aller chercher mon éclairage. Donc là, un des intérêts du flashmètre, c'est là. Après, flashmètre, c'est un appareil de mesure, donc il va vous donner tout de suite la bonne valeur. Donc voilà, pour la lumière incidente et réfléchie. Alors tout ça, c'est des choses que, quand j'espère rapidement on pourra revenir, on reverra de manière pratique avec les équipements et ça sera peut-être beaucoup plus parlant. Donc pour ça, est-ce que vous avez compris? Vous avez des questions ou autres? Ah oui, non. Enfin, on voit pas bien j'ai bien compris la théorie, mais après, il faut voir en pratique ce que ça donne. Parce que... Bah, en fait, la théorie, c'est ce que je viens d'expliquer. Oui. En fait, on va prendre... Alors après, c'est pareil. Alors c'est pareil, vous n'avez pas forcément l'expérience du studio, mais là, on parle d'une source de lumière. Mais en studio, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sources. Genre un éclairage Harcourt, j'ai regardé un documentaire il n'y a pas très longtemps, enfin que j'avais déjà vu, et ils sont à 8-10 sources à chaque fois. Donc en fait, le flashmètre va pour moi permettre de mesurer précisément son éclairage. Par exemple, bon après je pourrais peut-être aller vous chercher un exemple, ouais, je regarderai après. Après on ira voir, essayer de trouver un exemple. Voilà, là j'ai, si on revient, alors on va remonter, voilà, on va regarder là. Sur cette première image. Ici j'ai deux sources. Ici c'est ce qu'on va dire que c'est la lumière principale. Donc c'est forcément la lumière que je veux qui soit la plus forte. Donc c'est celle-là qui va être importante. Donc je vais dire je veux F8 pour éclairer mon sujet de face. Après alors là c'est le côté créatif. Alors c'est pas simple au début. Et ça c'est la chose importante dans un livre photo, studio, si vous voulez investir. Alors j'en ai proposé un à ceux qui sont venus à mes cours. J'avais proposé un achat groupé, mais là avec le confinement on peut pas se voir tout ça, donc j'ai laissé un peu de côté. On va dire, cet éclairage-là, je veux qu'il soit au taquet, mais celui-là, je veux qu'il y ait 2 diaphragmes de décalage. Sans flashmètre, bonne chance pour régler précisément les choses.
Si vous voulez faire une série avec un éclairage systématiquement le même, vous allez dire celui-là à f8, celui-là à f5, f12, allez f16. Comme ça, il y a moitié moins. Vous savez que celui-là 8, 16. Vous partez, vous changez tout. Vous vous rappelez plus comment c'était réglé si vous le faites sans flashmètre. Vous n'avez pas la mémorisation de ce que vous avez fait. Alors après, c'est des choses à noter. Ça sera le prochain cours théorique. Comment mettre en œuvre ces éclairages. Et après, bah, vous le notez et vous savez que celui-là qui était là, bah, il était à f8. Celui-là qui était là était, j'ai dit quoi, f16. Bah, vous revenez la fois d'après, bah, vous mettez même vos distances. Bah, mon modèle, la chaise elle est placée là. Mon modèle il est à 1,50 m de ma lumière. La lumière elle est à 1,50 m ou 2 mètres du sol. L'angle il est à peu près 30 degrés. Mon flash est à f8. Ici, celle-là, bah, c'est une strip box, donc c'est une boîte à lumière particulière. Vous dites, bah, il est 3 mètres derrière mon modèle, à telle hauteur, penché de temps, il est à f12. Vous partez, vous revenez 2 mois après, vous avez fait votre petite fiche. Donc ça, ce sera le prochain cours si on refait de la théorie comme là. Et bah, vous pouvez refaire exactement le même éclairage, au pile poil, grâce à ça. Est-ce que là, c'est un peu plus clair, là, le principe? Oui. Ah ouais. Voilà. Donc l'intérêt du flashmètre est de la mesure incidente. Parce que là, aujourd'hui, la dame, elle est en rouge. Si vous, déjà en flash, vous ne pouvez pas mesurer votre lumière incidente. Donc vous faites par tâtonnement. Donc imaginez la répétabilité si vous voulez une série style, je sais pas, vous inspirez des tableaux Rembrandt. Donc ceux qui ont fait les cours avec moi, ça doit leur parler. Hein, José? C'est un éclairage particulier. Vous voulez faire une série Rembrandt, alors avec une boîte à lumière particulière, toujours avoir la même chose sur une série de personnes, mais vous n'avez pas forcément toutes les personnes en même temps. Ça vous permet de, pas d'automatiser, mais de garder une trace de ce que vous avez fait et d'avoir une répétabilité dans votre setup si vous voulez faire une série. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. C'est un peu plus clair. Oui. Ah ben, ouais. Avec les éclairages, oui. Voilà. Mais C'est après, clair. avec le soleil, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez faire exactement pareil. Vous prenez votre modèle, vous utilisez en pose-mètre. Vous savez que vous avez fuite, vous réglez, ça y est, votre appareil photo, il est réglé, vous avez fini. Vous n'avez pas à chercher. Après, si besoin, vous pouvez rajouter, bon ça c'est un autre sujet, vous pouvez rajouter un flash pour compléter l'éclairage si vous êtes en contre-jour. Si vous voulez revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, une lumière diffuse, vous pouvez utiliser un réflecteur. Et pour avoir un truc de précis, vous pouvez préciser le retour pour pas que ce soit trop clair, trop foncé, pour avoir une répétabilité. Votre appareil photo, vous faites votre photo à 6 heures sur 4-5 jours, un soleil à peu près le soleil il varie un peu. Vous réglez votre appareil à f8, vous savez que votre retour, vous l'avez réglé à, je sais pas, f16, peu importe. Bah, vous pouvez répéter votre photo avec un semblant d'éclairage identique. C'est ça le gros intérêt du flashmètre. Alors, ce qu'il faut en studio, c'est toujours. Alors, ça, j'en parlais pas trop, et c'est quelque chose qui est quand même important au final. Que cette année, justement, c'est pour ça que j'ai plus étendu pour parler de toutes ces petites choses-là. C'est quelque chose qui est important, faire une fiche de. On va appeler ça de setup de vos éclairages, même en extérieur. C'est toujours intéressant de dire bah, le soleil était plutôt par là, c'était tel jour à telle heure. Comme ça, sur internet, vous avez plein de sites qui disent bah, tel jour à telle heure, le soleil, vous savez à peu près, vous pouvez retrouver à peu près où il est pour dire bah, si vous le faites en été, ça sera peut-être à. Alors, ce sera pas tout à fait pareil, mais si vous avez une éclairage relativement semblable à, je sais pas, 5 heures l'été, bah, l'hiver, ça sera peut-être à midi pour avoir un truc qui se ressemble un peu. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, alors là, c'est un peu mathématique. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi du carré inverse. Alors, c'est la belle formule qui est ça, c'est 1 sur x au carré. Donc en fait, pour faire simple, ici, à 1 mètre, on a 100% de la lumière. Dès qu'on fait 1 à 2 mètres au carré, donc ça fait 4, ça fait 1 divisé par 4, on est à 0,25. Donc ce qui veut dire qu'entre 1 mètre et 2 mètres, on a déjà perdu 75% de notre lumière de flash.
Ça, c'est compris le Ouais, principe. ouais. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Alors, l'avantage, alors je sais que Valérie fait pas mal de photos nature. Quand vous faites des photos de macro au flash, souvent vous avez un fond qui est très noir. En fait, on est dans cette configuration-là. En fait, vous êtes proche de votre sujet, donc vous avez toute la puissance du flash. Et si votre fond il commence à être à 4-5 mètres, bah, vous avez plus suffisamment de lumière, vous voyez, entre 1 et 4 mètres, ou 5 mètres même pour avoir un contre-rond. On passe de 100% de la lumière à 1 mètre à 4% à 5 mètres. Donc c'est pour ça. Oui, Donc c'est ça, bien. en studio, ça va être super important. Donc premier cas, ce que je viens de vous décrire. Vous avez votre sujet qui se trouve dans la zone 1 mètre, à peu près 1 mètre. Vous allez bien l'éclairer. Et vous allez, si vous êtes suffisamment loin de votre fond, même s'il est blanc, vous allez avoir un fond noir. D'accord. Alors bien sûr, faut 8 mètres. Par exemple au club, on n'a pas suffisamment de fond. Donc c'est pas toujours simple. Un grand studio. Par contre, à contrario, si vous avez plusieurs sujets à prendre, je sais pas, vous voulez une famille, un groupe, bah un groupe entre le premier et le deuxième, si vous faites sur 2 rangées, bah, il y a 50-60 cm. Si vous faites le calcul, bah, vous avez perdu déjà plus de la moitié de la lumière. Donc les premiers bah, sont bien éclairés, mais les deuxièmes sont dans le sombre. Mhm. Donc le groupe, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va l'éloigner de notre lumière pour aller dans une zone, on va dire aller à 4-5 mètres de notre flash. Ce qui fait qu'on va avoir une différence de lumière entre les deux. Là, si on prend entre 4 et 5 mètres, on n'a que 2%. 2% de lumière, c'est pas grand-chose. Donc ce qui fait que après, on va ajuster entre les deux. On va arriver à trouver une lumière homogène entre les deux rangs. Voilà. Donc ça, Photo de groupe, pas trop près. voilà. Si on éclaire une photo de groupe avec des flashs, vaut mieux les éloigner. Alors, De la distance. à contrario, il va falloir jouer soit sur les paramètres de l'appareil photo pour compenser le fait qu'on a peu de lumière, ou avoir des flashs hyper puissants qui vont être capables d'envoyer ce qu'on veut faire. Alors c'est pour ça que souvent quand ça va parler à Roland, quand on fait des photos de sport au flash, souvent le public est éclairé quand les joueurs sont assez loin, et quand ils sont Oui. plus proches de nous, le public est plus sombre. C'est parce Ouais. qu'on reste dans ce cas de figure-là. Si le joueur il est à 2 mètres, on a 25%. Et si il commence à être à 6-7 mètres, on n'a que 2%. Et on voit là, entre 6%, entre 6 mètres et 8 mètres, on n'a même pas 1% de décalage. Ouais. Donc voilà. Donc voilà les notions que je voulais aborder avec vous. Et pour finir, il y a tous ces liens qui m'ont servi de source iconographique. Donc tout ça, je le mettrai sur dans la description de la vidéo YouTube. Si besoin, vous me faites un petit mail et je vous renverrai les slides en PDF, il n'y a pas de souci. Tu l'enregistres la séquence? Ouais, elle est enregistrée et je la mets sur YouTube, soit ce soir si j'ai du courage, sinon jeudi, parce qu'il y a une vidéo, je crois que c'est Jean-Claude demain qui est prévu, si je me trompe pas. Donc je vais pas le mettre le même jour, je vais le décaler d'une journée. Mais c'est enregistré et ça sera mis en ligne. Ok. Voilà. Excusez-moi, merci. Merci. Ça serait intéressant d'envoyer Alors attends. en PDF. Attends. Je mets vite fait les génériques. Pour qu'on puisse les... Ouais. Bah faites-moi. Alors je vais couper l'image. Non, normalement c'est bon. Voilà.